Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique qui touche essentiellement le secteur de l'industrie, celui de la maintenance des outils de production. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Joseph Zobel, monsieur Olivier Rémis. Bonjour Astrid. Bonjour monsieur Rémis. Bonjour. Bienvenue chez Itata. Merci. Et puis, merci pour l'invitation en tous les cas. Avec plaisir. Alors, on va parler d'une problématique sur la maintenance industrielle. Donc, vous avez organisé une table ronde le 30 janvier avec Skill4 Campus, qui est un centre de formation. Et la MPI. La MPI aussi, exactement. Donc, l'association, rappelez-moi la MPI. L'Association pour la promotion de l'industrie. En Martinique. Voilà, en Martinique. Et aussi le lycée Joseph Zobel de Rivière-Salée. Donc, c'était une table ronde sur la maintenance industrielle. C'est cela. Qu'est-ce que la maintenance industrielle? Alors, la maintenance industrielle concerne, enfin, ça, c'est un métier, en fait, c'est un champ professionnel dans lequel on retrouve plusieurs types d'activités. Le maintenancier, c'est quelqu'un qui travaillera au bon fonctionnement, enfin, qui veillera à ce que l'outil de production ne puisse tomber en panne. Parce que le coût de la panne va impacter forcément le coût de production in fine. Donc, l'objectif de maintenancier, c'est de maintenir l'outil toujours en mode fonctionnement pour qu'il n'y ait pas, en tous les cas, que la panne arrive vraiment, si on n'a pas le choix. C'est un peu ça l'idée. Donc, maintenir l'outil de production en bon fonctionnement. Donc, on dit maintenancier? Oui. D'accord. Peu importe le niveau, est-ce qu'un technicien aussi est appelé un maintenancier? Est-ce qu'un ingénieur est appelé maintenancier? Oui, en fait, il aura son titre probablement avant le nom, mais le métier, mais de manière générique, c'est voilà, un maintenancier. D'accord. Donc, il y a une problématique qui a été soulevée, c'est ça? Donc, c'est qu'il y a une problématique autour de la gestion justement de ces pannes. Qu'est-ce que vous avez remarqué en fait? Alors, quel est le bilan qui a été fait dans ce secteur? Déjà, sur le plan, cette réunion en fait avait pour but de réunir des acteurs. Réunir des acteurs, à savoir des acteurs en termes de formation, donc l'établissement scolaire, parce que l'établissement scolaire Joseph Zobel, c'est le seul établissement de l'académie à proposer une formation aujourd'hui en maintenance industrielle qui va du bac -3 au bac +3. Cette année, on a ouvert la licence professionnelle avec comme organisme support le CNAM en Martinique. Ensuite, on a eu comme partenaire de cette affaire la MPI, évidemment, parce que la MPI, on a signé une convention de partenariat à l'établissement avec la MPI parce que ça nous semblait le partenaire désigné de fait. Donc, c'est une association. Tout à fait. Association martiniquaise. Martiniquaise, tout à fait. Pour la promotion de l'industrie. Exactement. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que par la MPI, par l'établissement et puis par la CCIM via le Skill4 Campus, voilà, qu'on ait une sorte de panorama factuel de l'état du secteur industriel sur cette problématique de la maintenance. Donc, cette table ronde a été organisée dans ce cas et dans ce but pour pouvoir réunir autour de la table donc les acteurs du terrain, à savoir les entreprises, les organismes de formation, parce qu'il s'agit pour ça d'accompagner les entreprises de manière à pouvoir anticiper la pyramide des âges, cette problématique qui est en train d'arriver, enfin qu'ils vivent au quotidien. Enfin, on s'est rendu compte qu'ils vivent ça au quotidien et qu'il y a une vraie problématique sur la gestion de la panne. Et alors, voilà. Par rapport à cette table ronde, est-ce que les industriels ont répondu présents en nombre? Oui, en tous les cas. C'était des invitations? C'était des invitations. Alors, certains ont pu se déplacer parce que, bon, chef d'entreprise, c'est compliqué. Bien sûr. Mais certains ont pu se déplacer avec des tailles variables d'entreprises. Donc ça, c'est intéressant. Mais quelle que soit la taille des entreprises représentées, la problématique est la même. Parce que on a, enfin, de ce qui est ressorti, c'est que manifestement, il y a un souci. Et pour l'instant, il n'y a pas de stratégie encore, ou c'est pensé pour l'instant, mais il n'y a pas vraiment de réponse immédiate. Donc nous, on essayait, à travers cette réunion, d'identifier ces problèmes, de voir de quelle manière on pourrait être un outil au service des entreprises locales et pour pouvoir proposer éventuellement des solutions via des parcours de formation, tout azimut, pour pouvoir permettre aux entreprises, enfin, d'apporter des solutions aux entreprises.
Parce que ces formations existent déjà, on est d'accord, mais est-ce que vous avez remarqué à travers cette table ronde qu'elles ne répondaient pas forcément à un besoin? Est-ce que vous étiez à côté de ces besoins ou il y a des besoins nouveaux qui ont apparu? C'est plus complexe que ça. En fait, les formations existent, il y en a d'autres qui peuvent s'agréger autour. Les chefs d'entreprise n'ont pas forcément, comment dire ça? Il y a une identification précise du besoin, donc c'est peut-être aussi des problèmes de sémantique, hein, tout simplement. Il y a un intervenant qui disait, un inspecteur qui faisait remarquer que des fois on demande par exemple un électrotechnicien, alors qu'en réalité, ce n'est plus vraiment ça qui est vraiment demandé. D'accord, c'est plus d'actualité, ça ne correspond plus. Ça ne correspond plus. Pourtant, le référentiel de l'entreprise, c'est oui, il nous faut un électrotechnicien, alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que ça veut dire que la technologie avance tellement vite Complètement. Très bien, que le référentiel n'est pas... On est dans une démarche où ce secteur est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on parle de maintenance 4.0. Et nous, on est censé être à l'avant-garde de cette affaire. Et donc, en tous les cas, on peut apporter des pistes sur ça. Donc, tout ça s'articule, en fait, autour d'un grand projet sur lequel l'établissement a reçu... Enfin, on a répondu à un appel à projet il y a 1 an et demi à peu près de cela. Et à l'initiative d'ailleurs de la MPI. Et l'objectif de cet appel à projet, c'était de pouvoir avoir des dotations pour pouvoir s'équiper et accompagner les entreprises dans le cadre de cette mutation technologique. On parle aujourd'hui d'industrie 4.0 parce que la maintenance n'est plus ce que c'était avant. Avant, dans les entreprises, il s'agissait de réparer quand ça cassait. Aujourd'hui, maintenant, on parle de GMAO, donc de gestion de maintenance par ordinateur. On parle de supervision. On parle de maintenance préventive, voire même prédictive. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui, avec un haut niveau de qualification, un haut niveau de technicité. On n'a pas forcément les mains dans le cambouis. Voilà, c'est un peu l'approche. Et donc, dans ce cadre de ce projet, on a pu avoir le financement de la collectivité et également de la Banque publique d'investissement. Voilà, le mot revient. Très bien. Donc, du coup, on n'a plus les mains dans le cambouis parce que tout est relativement connecté. Ben, voilà, et puis surtout, on arrive à anticiper l'objectif de la supervision. Oui, on n'est plus dans la réparation même d'une fuite voilà, c'est-à-dire qu'on essaiera... C'est un peu comme pour une voiture. En fait, c'est comme pour les voitures aujourd'hui. Maintenant, on passe un appareil que vous avez un tableau de bord. On va dire que d'accord. vous avez un tableau de bord. C'est ce qu'on appelle la GMAO. Et sur ce tableau de bord, vous avez suffisamment de capteurs ou d'indicateurs sur les outils de production qui vont vous dire que, tiens, à partir de tant de bouteilles où on a mis les bouchons, peut-être qu'il faudra penser à vérifier le vérin, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'essaie de schématiser la chose. Voilà. Okay. Donc, vous avez un voyant qui va vous dire, tiens, attention, ici, là, ça mérite tel type d'intervention. Sans avoir besoin de lever le capot ou faire voilà, une alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça à faire. Bien sûr, mais dans un premier temps... Voilà, dans ce premier temps, on peut superviser à l'avance et puis surtout s'y préparer. Parce qu'on a une autre problématique qui est complexe, hein. C'est qu'on est sur un territoire qui est entouré d'eau de tous côtés. Tout à fait. On dépend de l'importation. Stocker des pièces peut poser des problèmes aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fournisseurs travaillent à flux tendu. Et nos conditions climatiques font qu'on ne peut pas forcément stocker longtemps. Je prends des cas de pochettes de joint, par exemple en caoutchouc. Si l'hygrométrie est trop importante ou bien ça a pris trop de soleil, le résultat, vous avez peut-être une pièce neuve, mais qui n'est pas exploitable. Qui n'est pas résistante. Voilà. Du coup, comment les jeunes étaient présents, j'imagine, à cette table ronde? Alors, pas pour le moment. D'accord. Pas pour le moment. Mais pas pour le moment, l'objectif était déjà de faire un état des lieux. C'était d'abord faire un état des lieux. Avant de présenter un produit. Se dire que voilà, une réalité aux jeunes. Vous avez tel besoin, on a identifié tel besoin, on a identifié tel besoin, et on va voir comment on peut, ensemble, amener à faire en sorte que soit notre jeunesse de demain puisse être préparée à cela, soit les personnes qui sont déjà en activité aussi puissent éventuellement monter en compétences, puisque les métiers évoluant, donc forcément, il faut qu'il y ait une certaine formation pour que les personnels qui le veulent puissent pouvoir acquérir ces compétences. Donc nous, on est censé être là
autour pour pouvoir apporter des solutions de formation. Du coup, les personnes qui sont déjà en poste, elles ont l'obligation de partir se former. Est-ce que c'est possible de se former en Martinique C'est ça l'objectif. C'est l'objectif vraiment de ce fameux projet. Je ne parle pas de jeunes, hein, mais vraiment de personnes déjà en poste depuis quelques... C'est bien ça. C'est-à-dire que le projet sous lequel on est en train de travailler, où on a reçu le fameux financement dont je vous ai parlé, c'est vraiment ça l'objectif. C'est-à-dire c'est pouvoir proposer un plateau technique où les formations peuvent être dispensées à tout type de public. D'abord la formation initiale, évidemment, donc dans le continuum -3 + 3, mais ça peut être aussi les adultes qui se mettent en reconversion, ça peut être des salariés qui ont besoin d'obtenir des compétences ou des blocs ou des titres de formation, des titres professionnels. Est-ce qu'on peut rencontrer un problème dans la mesure où les appareils, la plupart du temps, sont achetés à l'étranger ou en France, et du coup, on a un besoin de se servir de la garantie de cet appareil. Du coup, il ne faut pas y toucher. On est peut-être obligé de le renvoyer à l'expéditeur ou de faire venir un technicien de France ou d'étranger. Oui, que, du coup, cette problématique existe de toute manière. En fait, ce n'est pas une problématique, c'est plutôt, comment dire, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils de production ne sont pas fabriqués en Martinique. Bien sûr. Donc, du coup, il faut aller les chercher à l'étranger. Bon, il y a des pays qui sont plus ou moins spécialisés suivant le type d'industrie dont on va parler. Évidemment, c'est couvert par une garantie, bien souvent. Mais la stratégie, et c'est là où on parle de stratégie de maintenance, où les chefs d'entreprise doivent aussi s'intéresser à ça de plus en plus, c'est se dire qu'à partir du moment où quand la garantie saute, l'outil est encore là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc nous... On le jette ou... Non, on ne va pas le jeter quand même. Enfin, ce n'est pas prévu. Oui, vu l'investissement. Voilà, mais l'idée, c'est de faire en sorte de se dire que tant que c'est encore sous garantie, soit permettre à son personnel de se former dessus, soit, si on en a besoin, identifier le type d'outil qui a été utilisé, oui, apprendre à l'utiliser aussi, et profiter, entre guillemets, que ça soit encore sous garantie pour se former. Alors aujourd'hui, quel type de besoin est demandé dans l'industrie? Quels sont les besoins réels? En fait, vous me demandez en fait si on est en capacité aujourd'hui de répondre à cette demande des industriels. Pas encore. Oui, on est encore capable de ça. Hein. On est capable, puisque je vous ai dit, on forme déjà jusqu'au -3, oui, +3. Plus 3. Ça se met en place. La demande est prégnante. Je ne vous cache pas qu'on a souvent des demandes d'emploi, enfin on nous demande. Alors j'ai appris que le secteur de l'industrie fin 2022 avait augmenté de 17,41% par rapport à 2021, donc ce qui est énorme, 9 380 emplois sur le territoire. Oui. Donc c'est vraiment un secteur très dynamique, secteur, oui. Tout à fait. C'est pas négligeable. Il s'agit qu'on soit là. Enfin, il faut absolument qu'on soit là. Ce qui est intéressant, en tous les cas, ce que j'ai pu noter au regard de l'organisation de cette table ronde, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle forme qu'on a mieux compris cette problématique. Quand je dis on, c'est vraiment tous les acteurs. Et j'ai l'impression qu'on travaille, qu'on aborde cette problématique ensemble. Que c'est... de toute façon, c'est trop petit. C'est-à-dire, ça représente quelque chose, mais c'est quand même une sur niche. Un petit territoire. Voilà, sur un petit territoire. Et, puis un petit secteur. Et ce serait vraiment pas très logique ou pas cohérent que tous ces acteurs-là travaillent séparément. Bien sûr. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mutualiser nos compétences, justement, c'est le cas de le dire, et de voir dans quel domaine un tel ou un tel peut faire en sorte qu'on puisse avancer sur le schmilblick. Sur le schmilblick. Et du coup, un jeune qui serait intéressé par la maintenance industrielle, quel profil il devrait avoir? Alors, prenons une formation initiale, donc il sort de 3e, il faut qu'il ait un niveau quand même en tout ce qui est technologie, mathématiques, sciences. Parce qu'il y a des calculs à faire quand même, hein, un minimum. Enfin, il y a des règles de base. Bien sûr. Mais notre mission à l'Éducation nationale, j'ai envie de dire, c'est que si on a la volonté, je parle de l'élève, s'il a la volonté, s'il a la posture, le goût de l'effort, et que ça l'intéresse in fine, on est là pour les accompagner. On sait faire ça. D'accord. Donc, voilà. Et au-delà de cela, des qualités en tant que personne minutieuse, il faut, oui, évidemment, rigoureuse, de la précision. Bien sûr, et puis la sécurité avant tout. Ça, c'est la base, parce qu'il y a des certifications que nos enseignants forment aussi, sous les risques électriques, les risques d'électrocution, c'est le cas de le dire, et plein de certifications en fait.
liées au métier. Ça marche. Voilà, voilà. Eh ben, merci beaucoup pour l'échange, Monsieur Rémis. Ben, c'est moi qui vous remercie. J'espère que ça a été. Très bien. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.